Bonjour, bienvenue à tous. Rose et moi, on est extrêmement heureuses de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas publié de vidéo sous cette forme. Et comme on se disait, là, on a passé dans la machine à laver. Mais c'était juste pour nous permettre de nous réaligner. Donc, on est vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on a Jacques qui a accepté notre invitation. Il a accepté de revenir avec nous. Donc, on est vraiment content que tu sois présent avec nous, Jacques. Ben, c'est un plaisir. Donc, Jacques, tu perpétues donc brillamment la nouvelle tradition d'Objectif Nouvelle Terre, donc qui est de former cette chaîne humaine donc, que nous souhaitons former, c'est-à-dire d'inviter à une personne qui nous inspire à venir partager sa vision du nouveau monde, c'est-à-dire comment elle le rêve, ce nouveau monde, comment elle l'aborde, comment elle l'envisage. Et donc, c'est toi, Lydie, qui a accepté de répondre à cette invitation. Donc, merci, Lydie, d'être avec nous ce soir. Merci à vous et merci à Jacques. Parce que je suis très heureuse de me retrouver avec vous trois ici ce soir. Alors, peut-être pour démarrer, Jacques, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie comment vous êtes rencontrés avec Lydie et qu'est-ce qui t'a donné envie d'inviter Lydie ce soir? Alors, on s'est rencontrés, l'interview que j'avais fait chez Marie-Odile Sanso, qui était moi ma première interview, qui a eu une grande audimat, donc c'était un peu une première pour moi, et je découvrais un petit peu ça, et après l'interview, en fait, j'ai été très sollicité, de gens qui me demandaient, que ce soit de patients, que ce soit de demandes de choses, et c'est là que j'ai reçu un mail de Lydie, et j'ai tout de suite senti dans son mail quelque chose, vu que j'avais des éléments de comparaison, entre guillemets, vu que j'ai reçu un flot de trucs, en fait, tout simplement, quelque chose de très simple et de très fluide et de très sincère, parce que ça coïncidait avec des éléments de ta maman, mais c'était vraiment dans la fréquence, hein, sans analyser le truc. Ah ouais. Donc, on est rentré en contact comme ça, et puis cette sensation s'est vérifiée en parlant en vrai, ensemble, au téléphone, où on a aussi ce fonctionnement un peu multidimensionnel, où on appuie sur un bouton, puis on sent qu'on pourrait parler pendant 12 heures. C'est ça. Et ce qui fait qu'il y a vraiment une rencontre de fréquence, parce que finalement, on va pas se lier parce qu'on est d'un même bord ou qu'on connaît des gens. Dans ce flow, il y a quelque chose qui passe qui est assez intime, alors qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment, on s'est quand même assez peu vu pour l'instant, mais je sentais une forme d'intimité, déjà. Et qu'après, en la découvrant un petit peu plus, j'ai vu qu'il y avait des similitudes dans nos engagements. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'avait touché, c'est qu'il y a un grand engagement dans ce que fait Lydie. Je découvre en t'entendant parler en plus que tu expliques que tu faisais tout ça depuis 2012 sans forcément être rémunéré, donc ça m'étonne pas. Et ça, j'ai senti ça, un espèce d'engagement collectif réel, parce que comme moi je dis tout le temps, maintenant on est dans une période où tout le monde veut sauver le monde. Donc c'est vrai. Tout le monde veut sauver le monde, il y a forcément il y a des profondeurs d'intention, on va dire, qui ne sont pas les mêmes. Et surtout, l'envie qu'elle parle ici, c'était de voir aussi que dans son engagement, il y avait vraiment l'engagement à mettre les autres en lumière. Et puis en fait, plus je discutais avec elle, plus je me disais, mais c'est incroyable en fait, cette somme de connaissances, d'intelligence, mais qui était quand même beaucoup mis au service de mettre les autres en lumière. Et donc quand vous proposiez de faire cette chaîne humaine, je me suis dit, mais c'est Lydie. J'ai envie que ce soit Lydie qui soit interviewée, tout simplement, parce que en plus, je veux dire, nous, en tout cas moi pour ma part, ça fait pas très longtemps que je me réveille en fait. Donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir justement l'expérience de gens qui ont un peu de bouteille, vu que ça fait depuis 2012 que tu réunis des gens, parce que par rapport à toutes les désillusions, les déconvenues, les compréhensions, moi je suis en plein dans une compréhension de tout ça, et du coup je trouvais que c'était d'autant plus intéressant que Lydie s'exprime, parce que je pense que tu as pu la naïveté de choses, où tu n'es plus dans un nouveau monde comme ça. Il y a un aspect très concret, vu que ça fait longtemps que tu fais ça, qui me paraissait vachement intéressant. Et voilà. Toi, Lydie, est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as accroché avec Jacques, en fait? Merci, Jacques, c'est super touchant de t'entendre. Je me sens vue, en fait. Je me sens vue pour ce que je suis vraiment. Donc ça impacte vraiment.
ça fait du bien, on va dire, ça tout plus simplement, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que j'ai… Alors, je vais… donc, Jacques, en fait, moi, c'est avec Marie-Odile que j'ai accroché il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à peu près l'année dernière, en décembre de l'année dernière. Et j'ai vu la richesse des interviews de Marie-Odile, et aussi. Et puis, bah voilà, Jacques, je découvre Jacques, et là, je me dis, bah, non, mais ce mec, c'est mon petit frère. Enfin, c'est tellement, c'est très vibratoire. Donc, c'est compliqué de mettre des mots là-dessus, mais en même temps, c'est très challenge. Enfin, j'aime bien ce challenge parce que c'est important qu'on arrive à le mettre en mots, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que moi, là, bah, je suis mon corps, parce que évidemment, en plus, j'apprends qu'il vit, travaille et œuvre, en fait, rue de la Fraternité. Pour moi, mais c'est hyper puissant. Enfin, plein de détails comme ça, des trucs, il y a plein de lumières qui s'allument, et je dis, bon, ok, il faut absolument qu'on se rencontre, clairement. Et j'ai l'habitude de la rencontre, de la connexion avec les gens. J'ai l'habitude aussi de l'interpellation comme ça, parce que ça va souvent être des coups de cœur qui vont m'amener à interpeller des gens pour et donc, je l'ai déjà connu, mais la réponse de Jacques à mon mail, ah bah là, c'est une confirmation que j'ai pas à tous les coups, hein. C'est un truc évident, quoi. C'est juste… il a reçu 5 sur 5 la vibration que je lui ai envoyée à travers les mots que je lui ai envoyés. Donc là, c'est pareil, c'est une forme de coolitude qui s'installe, parce que bah, on a l'impression qu'on se connaît déjà, en fait, comme vous deux aussi. Et du coup, bah, ça y est, on échange de téléphone, et puis on se parle, et puis on se donne rendez-vous, parce que je vais venir chez lui le voir, rue de la Fraternité à Montreuil, avec ma sœur Sophie. Et puis il y avait Ueva aussi, ton amie, qui était là ce jour-là. Et on a été ensemble, je ne sais même plus trop combien de temps, mais ça a duré au moins 2 heures, mais peut-être 3. Mais en tout cas, on a eu l'impression que ça durait à peine une demi-heure, même pas. Et puis on est reparti là-dessus en disant, bon, bah oui, bah à bientôt, c'est sûr. C'était génial, quoi. C'était juste des révélations, des trucs, des étincelles du cœur partout, tout le temps, et de se dire, ok, d'accord, bon, bah là, on est devant un chantier. On s'est retrouvés aussi beaucoup sur la beauté, sur l'envie d'associer un peu la guérison à la beauté, ou je ne sais pas trop comment l'exprimer aussi, mais en tout cas, dans cette espèce aussi de révélation aussi voilà, là, c'était l'exemple type d'une rencontre où là, ça fait oui de partout, et donc ça va être oui, et ça, évidemment, il n'y a plus cette espèce de truc où tu te dis, ouais, mais alors, bon, bah, dans ses yeux, j'ai quand même vu un truc, là, j'ai senti qu'il hésitait. Ouais, le truc évident. C'est rigolo parce qu'on a discuté avant l'émission, et vous nous avez raconté, Virginie et Rose, votre rencontre, et c'est du même type, en fait. Ouais. On est dans un truc de sororité, de fraternité, d'évidence, quoi. Le truc où tu es toi-même. Et puis ce truc hyper agréable, du coup, à chaque fois qu'on discute, de se dire, mais il y a tellement de possibles. En fait, là, même là, parce que moi, je suis hyper coincé un peu en ce moment pour finir des trucs, mais on doit aller voir le Mont-Saint-Michel, on parle d'art, il faudrait que je rencontre tes filles. Enfin, c'est hyper agréable. Des gens où tu sens que tout est en exponentiel. Exactement. Tout est prêt à… Voilà, ça y est. Et c'est là que Jacques, c'est la confirmation. Donc, ma mère s'appelait Jacqueline, elle est morte en 2005. Le 30 mai, lui, c'est le jour de sa naissance. Ça a été ça, les coïncidences, enfin, on va dire les petits cailloux, là, sur le… Non, mais nous, on a eu les mêmes trucs. Hein. Genre, nos 2 mamans s'appellent Christiane. On a 2 filles. On a chacune une fille qui ont le même âge. Enfin… Énorme. Non, mais c'est ça. Et des trucs, tu dis, ah, alors le cœur, il s'ouvre et tout. Tu dis, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, on a plusieurs vies, là, sur plein de niveaux différents. Enfin, j'ai compris, mon cœur comprend, quoi. Et du coup, ça booste à l'intérieur. Tu sais. Alors, ce truc d'excitation, parce qu'il y a vraiment une excitation dans ce genre de rencontre. Ben moi, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est le côté la bouteille. Là, tu disais, j'ai de la bouteille, mais c'est ça. Parce que moi, c'est un truc qu'à une époque, j'aurais été en mode, je serais venue te rechercher déjà, tu vois, on aurait déjà fait des trucs et tout. Parce que, voilà, et en fait, c'est ça qui s'est calmé en moi. Je suis en gratitude infinie. Je sais que le bon timing, le timing divin, en fait,
ne va pas le créer, hein, il arrive tout seul et que vraiment, c'est génial parce qu'il n'y a qu'à kiffer en fait de cette rencontre et de se dire ok, merci, merci, encore, encore. Par exemple, quand je suis sortie de chez toi avec Sophie, je me souviens sur le trottoir, il faisait une chaleur, il faisait hyper chaud, c'était au mois de juin, je crois, dernier. Et là, j'étais merci, 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 encore, encore, encore. Moi, c'est comme ça que je célèbre en fait un beau moment, une belle rencontre. Et tout ça. Donc, et c'est ce que tu dis, une belle rencontre. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai vachement vu que beaucoup de gens là viennent me rencontrer, puis je suis en train de constituer un peu le noyau du collectif. Oui. Et qu'en fait, je sais plus avec qui on disait ça, mais c'est que finalement, ce que je regarde, c'est est-ce qu'on a aimé être ensemble avant toute autre chose. Parce que moi, oui, mon collectif est censé être l'art, la médecine, la spiritualité, donc j'ai des gens qui me contactent pour des trucs spécifiques, scientifiques, machin, mais je sais très bien, en fait, ce qu'il faut mettre au centre, c'est le cœur. Donc, ce qui compte avant de voir ce dont on va parler ou ce qu'on va faire, c'est tu vois, moi, c'est vraiment la première pierre que je mets, de sentir qu'en fait, on est très bien, qu'on rit, qu'on est bien, et ensuite, on va voir ce qu'on fait. Mais pour moi, c'est hyper, et c'est ça que je suis en train de mettre en place pour l'instant, tu vois, de sentir. Et c'est ce qu'on s'était dit. Je crois qu'on avait même dit la phrase quand tu me parlais de ta ferme en Normandie, de dire quand on a projeté de se revoir, en fait, déjà même de se revoir par pur plaisir de se revoir. Exactement. Avant de dire on se revoit pour faire tel truc avec machin. Mais carrément, mais carrément. Juste pour être ensemble et pour passer une soirée ensemble, que je te présente mon homme, mon mari. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de familial aussi, de cette famille qui s'agrandit, en fait. Voilà. Et par exemple, j'ai fait donc toutes ces années-là, j'ai fait des e-days, donc j'ai invité des gens chez moi dans mon gîte, un peu sur le mode comme ça de collectif, un peu pour se retrouver aussi, pour se rassurer, pour se dire ouais, on n'est pas tout seul et tout ça. Et c'est vrai que le truc, c'est que c'était un week-end dans l'année sur lequel je bossais pendant 7 mois. Donc moi, je rencontrais vite fait les gens à droite à gauche. Des fois, je les interviewais pas avant parce que je voulais pas les connaître, je voulais que la spontanéité soit là et tout. Donc en fait, j'étais frustrée à chaque fois. Et c'est pour ça que je suis contente de passer à autre chose sous une autre forme. C'est la même chose, mais c'est sous une autre forme. Parce que je ne les voyais pas assez. Je ne les voyais pas assez en mode voilà, friendly, quoi. Juste passer du temps ensemble, se sentir bien. Parce que c'est comme si toutes ces années, enfin les 10 ans derrière, là, j'ai préparé le truc pour profiter vraiment, là, des cadeaux que sont les rencontres, pour vraiment être plus dans le moment présent, en fait. Et en toute confiance avec le timing. C'est comme vous, quand vous dites, ça fait 2 mois qu'on n'avait pas fait de vidéo. Ben voilà, vous êtes OK avec le timing aussi. Il y a quelque chose qui se calme, en fait, en nous. Et que je crois qu'il faut qu'on cultive ce calme intérieur pour mieux attirer. Et après, tu as des confirmations après coup. Enfin, moi, je sais que je me suis rendu compte que ça coïncidait avec Mercure rétrograde. Même si je ne connais rien en astrologie, je sais que Mercure, c'est la communication, tu vois. Et pendant le temps où on n'a pas fait nos vidéos, et ben, en fait, Mercure était rétrograde. Tu vois. Je me dis, bah ouais, c'est ça, en fait. Il ne faut pas être les énergies, quoi. C'est ça. Ah oui, parce qu'on est aussi, voilà, brassé par les énergies bien plus grandes que nous aussi. Hein. Ouais. Elles aussi vont dans leur sens. Voilà. Pardon. Est-ce que tu pourrais nous dire de ta découverte du concept de Nouvelle Terre? Comment c'est venu à toi? Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, à cette époque où on va dire, vers les années 2010, je bossais encore, je dis toujours en 3D, je bossais encore comme psychologue dans une association. Mais là, j'ai été vraiment en train de me briefer sur tous les trucs, sur les lois universelles pour aller plus vite, hein, de voir qu'il y avait bien des choses au-delà de nous et tout ça. Et c'est une amie parisienne qui bosse dans la culture, enfin je vous dis ça, qui n'est pas du tout branchée comme nous en fait, mais qui, je pense, au fond d'elle l'est, mais ça ne se manifeste pas encore d'ailleurs. Mais à l'époque, c'est Manuel. Si tu m'écoutes, Manu, bisous. Mais en tout cas, c'est Manu qui me dit un jour, tu as entendu parler de 2012 ? Alors moi, je sentais, il y avait quelque chose en moi qui savait. Hein. Maintenant, on sait mieux savoir c'est quoi cette partie qui savait, mais voilà, à l'époque, je ne savais pas, mais je sentais que 2012, c'était important. Et elle me dit, en fait, tu n'as pas entendu parler des Mayas et tout, nanana. Donc, je me suis regardée à cette époque-là. Et en fait, tout de suite, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, ok, ça y est.
c'est le moment que je suis venue vivre, en fait. Il y a un truc qui s'ouvre, ça y est. C'est comme si avant, j'étais vraiment toujours dans un truc où on dit, oui, d'accord, mais bon, quoi. So what? C'est quoi la vie, là? C'est après quoi on court? C'est quoi le sens de tout ça? Et vraiment, le sens, c'était hyper important. Mais bon, bah, tu as tes enfants, tout ça, tu cours, tu suis le truc, là, a priori, le moule dans lequel on t'a projeté. Moi, je n'ai pas eu de grosse pression familiale pour faire ce que j'avais à faire, mais j'ai quand même, du coup, moi, je m'en suis mise, des pressions, c'est-à-dire psycho comme toi, c'était vraiment le garage pour les pauvres qui ne savaient pas quoi faire et qui fumaient des pétards sur le campus. Donc, ça ne m'a pas forcément attirée dès le début, donc j'ai redoublé. Enfin, il y a vraiment eu des galères à l'école, mais je savais intérieurement que c'était très bien. Bon, voilà, c'était pas un truc que je subissais plus que ça. Les parents, tu fais ce que tu veux du moment que tu es heureuse, c'est le principal. Bon, bah, ça, c'est pas mal comme injonction, hein, ça va. Et du coup, je suis arrivée en psycho. Et là, la psycho n'a pas du tout répondu à mes questions de sens. Bien au contraire, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, bon, d'accord, bah écoutez, on va étudier les cellules et on va étudier la biologie, on va étudier la psychologie sociale à votre sauce, la psychanalyse, vous êtes sûr, il faut vraiment que je lise un livre de Freud parce que j'y arrivais pas, enfin tout ça, quoi. Et en fait, bah, tu réponds aux questions pour avoir tes examens et puis tu deviens psychologue parce qu'en France, c'est comme ça, au bout de 5 ans, ça y est, tu as le titre. Mais alors jamais j'aurais osé mettre une plaque en tant que psychologue. Je me suis dit, mais n'importe quoi, enfin, le truc... Je ne peux pas, quoi, je ne suis pas psychologue. Moi, je le sens que je suis psychologue, mais à la limite, depuis que je suis née, je sais comment relationner, je sais comment aimer les gens, je sais comment aller bien, je crois. Alors bon, voilà. Et puis en fait, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, je vais aller voir qui a besoin d'aide et je vais donc postuler à des boulots dans le social. Je vais aller voir les gens qui ont besoin d'aide dans le social, parce que je me dis, bon. Puis là, je m'aperçois qu'on était plein à avoir fait psycho et à se retrouver là-dedans, parce que forcément, c'est bon. Et du coup, là, je me dis, mais n'importe quoi. À l'époque où je suis dans le social, donc ça, c'est entre 2000 et 2002. 2011. Je suis partie en 2011. 1998 et 2011. Ça fait bizarre de dire 1900. Et puis, en fait, je me retrouve à bosser là-dedans. Et puis, je vois qu'en fait, dans les boulots sociaux, en fait, on ne s'occupe pas... Enfin, je veux dire, on est soi-disant là pour aider les gens, mais déjà, on ne sait pas aider soi-même. Donc, la plupart vont mal. Parce qu'il y a quand même une espèce de transmission, hein, de l'état vibratoire. Donc, forcément, c'est quand même un gros chaudron où ça va mal, quoi, en fait. Donc, forcément, la gestion des ressources humaines, laisse tomber là-dedans. On n'a jamais appris ça. Et puis, on croit que, soi-disant, comme on bosse dans le social, et on sait ça. Tu parles, pas du tout. On va mal, donc on ne sait pas. Enfin, etc., etc. Du coup, là, je me dis, bon, je sais quoi ce délire. Et je découvre ça. Et donc, quand cette amie me dit, en 2011 ou 10, je ne sais plus en quelle année elle m'a dit ça, moi, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas la fin du monde, mais que c'était la fin d'un monde et qu'il y en avait un nouveau qui allait arriver. Alors, la nouvelle terre, le concept de nouvelle terre, vraiment, c'est Eckhart Tolle. C'est le bouquin d'Eckhart Tolle que j'ai acheté en Écosse à Findhorn, en anglais, et que c'est mon mec qui a lu et qui m'a traduit ça petit à petit. Voilà, voilà. Super bouquin. Et ce bouquin Nouvelle Terre, en fait, je me suis dit, ah ok, il y en a qui ont pensé à ça avant. Enfin, ça. Voilà, moi, mon rêve, ça aurait été d'inviter Eckhart Tolle aux E-Days. Mais j'ai rencontré à cette époque-là une Américaine, parce que c'était quand même plus prisé et ça avait déjà été un peu anticipé par les Américains, hein, plus que, en tout cas, à ma connaissance. Hein, moi, c'est par là que je suis allée. Les anglo-saxons, on va dire, je ne sais pas, je trouve qu'ils étaient plus décontractés. Même, je dis Américains, Canada, Québec et tout ça, hein, parce que les Québécois, ils ont toujours été ils ont des longueurs d'avance, même au niveau du social et tout. Dans cette fameuse gentillesse qui est assumée là-bas et qui n'est pas assumée en France. En France, tu es un télo, il ne faut pas être trop non plus gentil, hein, sinon tu as l'air un peu con quand même d'être trop gentil. C'est vraiment comme ça que c'est vécu, je trouve. Hein. Et du coup, il y a un côté, c'est dur d'être authentique, quoi, en fait, parce que tu es vite que la praline ou pris pour celui qui est un peu naïf, candide. Oh, Lydie, de toute façon, Lydie, elle est toujours contente, tu vois. Bon, voilà, c'était un peu ça aussi, le truc. Mais je me disais, moi, j'assume, j'aime bien l'idée qui est un jour de la gentillesse. C'est le 13 novembre, d'ailleurs, j'ai retenu.
parce que c'est l'anniversaire d'un cousin qui est très gentil et je trouve que ça va parfaitement bien. Mais bon, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas. Encore dans les radios. Donc voilà, Nouvelle Terre. Moi, franchement, bah là, je me suis dit objectif Nouvelle Terre, allons-y. Ouais. Bah, en plus, tout est dit dans son livre, en fait. Enfin, il a tout, oui, c'est ça. Quoi. Et même, hein, je ne sais pas si vous avez, enfin, souvenir de la dernière page, mais moi, ça a été énorme dans mon couple aussi, parce que mon mari, Pierre-Antoine, c'est lui qui le lisait. Et lui, c'est quelqu'un, pour moi, un moine bouddhiste dans une autre vie. Enfin, lui, c'est une façon d'être vraiment pas pareil. Il faut être deux aussi pour faire ce que je fais, parce que moi, bah, si je fais ça bénévolement depuis 10 ans, c'est bien grâce à lui, parce que c'était OK pour lui, quoi, aussi. Parce que... Donc, tout ça, il est ouvert, en fait. Il est pas... Mais il n'est pas... C'est un mec, il a un magasin. Ils sont 5 salariés là-dedans. Brocante Antiquité, ça cartonne. On ne se voit pas beaucoup. Mais il est ouvert et ça l'intéresse. Il aime bien la philo, il s'est intéressé à plein de trucs comme ça. Et voilà. Et en fait, c'est lui qui l'a lu, parce que c'était en anglais. Il lit plus facilement en anglais que moi. Et le matin, au petit-déj, il me résumait les trucs de Nouvelle Terre. Et en fait, le dernier jour, il vient me chercher quasiment, je n'étais pas encore levée, mais il me dit viens, j'ai fini le livre, il faut que je te dise et tout. Et en fait, je vous en parle parce que c'est vraiment important de voir qu'on est tous dans des tempéraments différents et qu'on peut vivre ce basculement d'une façon totalement différente. Et moi, j'étais en mode, à cette époque-là, je le harcelais limite en disant « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu es sûr que c'est ce boulot-là que tu veux faire ?» et tout, qui a repris de son père et tout ça. Donc, il y avait un mode, voilà. Et il me disait « Mais moi, ça me prend la tête, tes questions. Là, moi, je n'ai pas envie de... Ça va, quoi. Même si un jour, quand j'avais 15 ans, j'avais l'impression que j'aurais 15 000 vies et que je pouvais tout faire. Aujourd'hui, bah, le moment présent, en fait, c'est un maître dans le moment présent. Et fille aînée, elle est comme ça. Et ça, j'ai toujours été... Je sais que j'étais à l'école, quoi, de vivre avec eux. Et donc, en fait, il m'avait renvoyé ça quand je lui demandais « C'est quoi, toi, tes aspirations les plus profondes et tout ?» Et puis, ce jour-là, il me dit « Écoute, viens voir, là. » Et donc, la dernière page de ce livre, peut-être tu pourrais nous le lire d'ailleurs, parce que c'est vraiment la dernière page. Il y a Eckhart Tolle qui nous explique qu'il parle d'une certaine catégorie de personnes en décrivant l'ego, le mental, le dans la tête et tout. Et là, il décrypte tout ça. Mais qu'en fait, il en existe tellement d'autres que lui appelle les frequency holders, ceux qui tiennent la fréquence de la Nouvelle Terre. Et que ceux-là, ils sont méga importants. Par contre, souvent, ils ne sont pas reconnus. On ne les voit pas du tout dans leur importance. Mais alors c'est les gentils, souvent, je peux dire, c'est les gens... Et donc, pour être comme ça en France, moi, je dis, bah, bravo. Ah oui, c'est les porteurs de fréquences. C'est ça. Tu vois, il est décrit un petit peu, mais c'est vraiment à la dernière page qu'il dit, j'ai pas parlé de tout le monde là, hein, j'ai pas parlé de tous les gens qui constituent l'humanité. Il y a les gens, et eux, ils font que porter la fréquence. Mais mon Dieu, comment c'est important. T'imagines, le truc de fou. Donc, il apporte. Non, mais on invite les gens à le lire parce que c'est un peu long. On va peut-être pas le lire là. Tout à fait. Allez-y. Allez-y, lisez. Le dernier titre, c'est « La Nouvelle Terre n'est pas une utopie ». Donc voilà. Génial. Et donc en parlant d'utopie, parce qu'il faut avancer, parce que oui. c'est une vidéo à rallonge. Jacques voulait dire. Non, je voulais juste te dire que ce soit ton initiative, tout ce que tu as créé avec les e-days, moi mon initiative aussi, c'est que tous ces gens qui portent ces fréquences, qui puissent les incarner dans le concret, dans des institutions, que ça l'engrenage prenne dans la vraie vie, pas dans des choses spirituelles où il n'y a jamais de connexion. Enfin, c'est juste ça. J'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que en fait, justement, on nous demande d'incarner, c'est-à-dire qu'on nous demande de rien faire. On nous demande juste d'être aligné avec qui on est, de retrouver notre essence divine, et qu'après, le job, il se fait tout seul, en fait. Dans la matière, qu'on n'a rien à faire. On a juste, quand on dit « tu n'as rien à faire, tu as juste à être », moi, je dis cette phrase, mais combien de fois j'ai entendu, putain, ça saoule, parce que ça ne comprend rien, tu te dis « ça veut dire quoi, ça ne veut rien dire ». Non, en fait, ça veut tout dire. En fait, ça veut tout dire, parce que il n'y a rien à faire, parce que tout vient à toi après dans la matière par la magie du fait que toi, tu reflètes ton intérieur à l'extérieur et qu'au plus c'est purifié à l'intérieur, au plus à l'extérieur, ce que tu vois, c'est magique en fait. Ça opère tout seul. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai compris dernièrement en fait.
Mais l'importance, le fait d'oser poser sa fréquence, c'est là où on voit l'importance du groupe. Oui, tout à fait. Des groupes, parce qu'on ose être soi-même quand finalement d'autres en donnent la permission ou que d'autres ont un peu déjà fait le chemin. Et je pense que ça rejoint toutes nos initiatives, enfin même les interviews que vous faites, que les gens se sentent pas seuls. Et une fois qu'il y a une sensation de famille, là, on se dit, mais en fait, ça sert pas à rien de ne plus être oui, parce que en fait, c'est ça justement, on est des porteurs de fréquences, hein, on va y aller, hein, on s'assume. Hein, et donc, forcément qu'on s'est senti seul. Forcément, puisqu'on a été disséminé un peu partout sur le globe pour rayonner qui on est en fait, et en étant seul pour justement pouvoir guérir par nous-mêmes toutes ces blessures qui nous ont été infligées, mais parce que on avait demandé à les vivre pour pouvoir nous guérir de tout ça en fait. Et donc forcément, on s'est tous sentis seuls. Et donc là, maintenant, visiblement, ce qu'on nous invite à faire, c'est justement nous reconnecter pour sentir que non seulement on n'est pas seul, mais qu'en plus, on va péter la baraque, quoi. Par rapport à ce que tu disais, Lydie, pour le porteur de fréquence, moi, je remarque beaucoup dans mon entourage, les gens qui viennent vers moi pour me poser des questions. « Ah, Virginie, tes vidéos, ah, Virginie, tes livres. » Moi, j'ai l'impression de ne pas en faire assez pour aider, pour être tournée vers autrui. Moi, je voulais juste dire, il y a des gens qui sont appelés à aller travailler dans un métier sur le terrain, dans un supermarché, et leur rayonnement énergétique va faire tout le travail. C'est exactement ce qui est dit Eckhart Tolle. Donc, des fois, c'est ça. Oui, nous, on est amenés à nous montrer, à mettre des actions en branle dans la matière, à incarner cette vibration, mais il y en a d'autres qui vont la rayonner autrement. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Jacques, c'est la force du groupe. Tout le monde a une tâche à accomplir. On l'accomplit toutes à notre manière, mais quand on se met ensemble, c'est là que tu peux utiliser les forces de tout le monde. En plus, tout va être décuplé parce que le groupe décuple l'énergie. Exactement. Mais c'est là qu'une conscience collective peut émerger aussi. Oui. Oui, parce qu'il faut qu'on crée des nouveaux égrégores. J'aime pas ce mot-là, mais ça peut être plein de mots qui montrent le regroupement des énergies, en fait, dans un sens particulier. Et c'est la foi dans cette nouvelle terre qui va la créer, cette nouvelle terre, du coup. Alors, justement... Très bonne transition. Lydie, es-tu prête à nous partager ton rêve pour demain? Oui, je suis prête. Je suis prête. Écoute, donc, tu te laisses guider. Je me laisse guider. Moi, ce que je vois, c'est vraiment des individus qui deviennent ce qu'ils sont réellement. Donc, je pense que notre nature profonde, elle aspire à l'harmonie. Et que ce soit à l'intérieur de nous et à l'extérieur, mais de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand on le vibre à l'intérieur que ça se crée à l'extérieur. Donc, évidemment, on va commencer à passer dans cette phase, pour moi, qui est le début, c'est l'après-basculement. Parce que là, on est dans le basculement, hein, tous ces passages de machine à laver, tout ça. C'est l'après-basculement, et l'après-basculement, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance de soi? Et là, on en profite. Alors, est-ce qu'on pourrait démarrer dans ton rêve sur ce que tu vois disparaître dans ce basculement? Qu'est-ce qui disparaît de ce qu'on a connu jusque-là, qui, selon toi, non seulement n'est pas utile, mais en plus, et nous freine dans le fait de briller notre lumière? Moi, ce qui me vient tout de suite, ce qui disparaît, c'est l'ego humain. La plus grande pollution qui soit, c'est l'ego humain. La pensée, le mental humain, en fait. Tu vois, tout le blabla mental, tout ce qu'on se raconte, les films qu'on se fait, l'intellectualisme et tout ça. Ça va, pour moi, ça disparaît. Ça va basculer avec le reste. Et donc, ça va permettre une authenticité non falsifiée, quoi, une réelle authenticité, parce que comme disait Jacques tout à l'heure, il y a beaucoup de fausses vérités, il y a beaucoup de fausses authenticités, il y a beaucoup de gens qui te disent « Ah, mais moi, je suis moi » et tout, qui ne le sont pas. Et nous, on les voit de toute façon maintenant. Ça y est, on est passé dans ce stade où on voit vraiment que c'est fake. Mais
on les aime pour ça aussi, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas grave, je ne les hais pas, mais par contre, ça va disparaître, ça va plus être possible, en fait. On voit bien que ça va plus être possible, on le sent. Et quelle joie, du coup, je pense. Parce que, si tu veux, c'est comme si tous ces costumes-là, tous ces personnages qui font cette fausseté, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, et ben, en fait, ils sont nourris par la peur, par un état de peur qui donc disparaît. Parce que si l'ego disparaît, la peur disparaît. Et je pense que la joie créée par un état d'harmonie, hein, qu'on vit, qu'on sait vivre, hein, d'ailleurs quand on est en phase avec de la musique, quand on danse, bah ça va être le commun. C'est-à-dire, on va vraiment, tout d'un coup, vraiment vibrer la joie, mais ça va être naturel. Et ça ne va pas être la joie tout le temps, c'est la fête et tout, c'est la joie intérieure. La paix intérieure, c'est proche de la joie pour moi. C'est juste l'être, en fait. L'être avec un grand E, l'être augmenté naturellement, tu vois. Tout ça, ça va être balayé aussi. Tout ce qui disparaît, c'est tout le transhumanisme et toute cette façon de vouloir absolument rendre l'humain éternel. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent, mais enfin, en tout cas, le fabriquer comme, alors qu'on l'est naturellement. On est naturellement immortel. On est naturellement dans le sens de l'âme, de notre partie non physique et tout ça, ça va être évident pour tout le monde. Donc on va pouvoir vivre, en fait. Parce que là, en fait, on est en état de survie. Et donc, de lâcher tous ces carcans, ça va nous permettre de vivre vraiment la vie qu'on est venu vivre. Donc, d'être qui nous sommes vraiment, de l'incarner en mode mon ministère mystérieux. C'était Patrick Vivray qui nous avait dit que le métier, ça vient, alors, quand tu regardes l'étymologie et tout, c'est le ministère mystérieux. Tu es le ministre, mais il faut que tu le trouves, ça, ton métier. Qu'est-ce que tu es venu offrir au monde? Moi, j'aime beaucoup parler du cadeau au monde. Et ça, c'est quand tu enlèves les masques et quand tu fais vraiment ce que tu kiffes de faire, c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, ça devrait être facile. Les conseillers d'orientation, tout ça, à notre époque, mon Dieu, ils étaient paumés. De toute façon, ils disaient toujours les mêmes trucs. Dès que tu faisais un bac 6, c'était ça. Et là encore, c'est comme ça. C'est ça qui est fou. Enfin, on a des enfants, voilà, qui commencent à fréquenter ça et tout. C'est même pire. C'est même pire aujourd'hui avec Parcoursup. C'est une horreur. Oui, oh, mon Dieu. Oh, le casse-tête, le truc. Oh, mais n'importe quoi. Donc, en fait, voilà, ça disparaît aussi. Parcoursup disparaît. Oui, voilà. Quoi d'autre? Vas-y. Moi, ce qui disparaît aussi, c'est l'éducation telle que… L'éducation, je mets ça entre guillemets, telle que ce vieux monde la considère importante et tout ça. Mais non, les jeunes qui arrivent, ils en savent plus que nous sur la vie. Donc, c'est à eux qu'on va remettre l'inspiration, notre inspiration pour être, tu vois. À eux qui vont être libérés aussi tout d'un coup et qui savent, en fait, qui savent déjà vivre comme ça. Parce que nous, on a quand même dû désapprendre à vivre comme ça. Enfin, je dis nous. Jacques, tu fais peut-être… Enfin, je ne sais pas. Après, je ne connais pas vos dates de naissance et tout, vos années de naissance. Mais pour moi, il y a vraiment ce basculement en 1987 dont parle si bien Dominique Clerc-Germain, que j'ai encore interviewé la semaine dernière. Et j'adore quand elle parle d'une grande convergence harmonique et tout. Elle met toujours des mots incroyables. Et je sais que ça, c'est vrai. Je sais que les gens qui sont nés autour des années 86, 87, et après, ils sont formatés différemment. Et cela, ça a été encore plus douloureux que pour nous, enfin, que pour moi, qui est dû, enfin, ma génération, et ceux, voilà, entre 68, moi je suis née en 68, ceux d'avant, et puis jusqu'en 87 ou 85 peut-être, parce que je disais lumineuse, je sais qu'elle est née en 86. Donc je disais à Dominique Clerc-Germain, tu es sûr les années d'avant, elle fait, oh bah oui, mais il y en a qui sont venus pour montrer le chemin. Donc voilà, si tu es né en 80, je sais pas. T'es né en quelle année, Jacques, toi? 85, moi. 85. Ah tiens, bah voilà, t'en fais partie aussi, clairement. Justement, c'est un truc que je voulais rajouter quand je faisais ton introduction, c'est que ce que j'ai vraiment senti et qui n'est pas fréquent, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui préparent le terrain, enfin, il y a des gens qui parlent de vagues de volontaires, tu vois, selon les générations, il y a certains skills, il y a un chemin qui est déblayé, puis ensuite, il y en a qui viennent l'emprunter. Mais ce qui est assez difficile, justement, quand on est des générations plus… Enfin, toi, tu es de quelle année, Lydie? 68. De 68. C'est ce que j'ai souvent perçu, c'est parfois difficile pour justement des
je sais pas comment dire, des adultes qui ont déblayé, qui en ont chié parfois, qui ont eu moins de choses faciles. Souvent, finalement, ils sont pas si engagés pour faire fleurir les nouvelles générations. Et ça, j'ai vachement senti ça chez toi, et ton amie Marie-Claire Saint-Germain, elle parlait aussi Oui. de ça, et c'est hyper précieux quand bon, moi je suis de 85, de sentir que tu as des gens. Moi, j'ai toujours été confronté à ça. En médecine, tu es enseigné par des vieux chirurgiens, ils ont surtout pas envie que tu sois meilleur qu'eux. Et je ne cessais de constater que finalement, le monde adulte étouffe le potentiel des jeunes. Et c'est hyper de sentir qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à tu vois, mais tellement, ouais. Mais c'est merveilleux. Enfin, je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment besoin de dire en plus aux jeunes qu'on leur fait confiance et qu'on attend d'eux qu'ils y aillent. La nouvelle terre, c'est eux qui vont la construire. Hein. Et tu vois les débuts de ça dans plein. Alors donc là, on est sur la nouvelle terre, donc ça y est, ils s'y sont mis, quoi. Ça y est, ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'y mettent parce que de toute façon, voilà. Il y a énormément de jeunes qui chantent, qui font de la musique, qui sont des arts, des beaux-arts, ce qu'on appelle des beaux-arts en fait. Il y en a énormément qui sont boulangers aussi. Enfin, je veux dire, il y en a énormément qui font tous les trucs où à chaque fois, par exemple, que tu manges une bouchée de pain d'un jeune qui est boulanger par amour, mais mon Dieu, t'es guéri, quoi, direct, tu vois. Donc là, il n'est plus question de mauvaise santé, de guérison, tout ça. Non, on vit. Nous vivons. Et donc, on est dans la joie, en fait, de vivre, de se voir, de se rencontrer et de construire, bien sûr, parce que tout est à faire ou à refaire, mais en tout cas... dans les profondeurs de l'être, en fait. Et justement, alors là, si vraiment tu te mets dans ton état d'enfant intérieur, ton âme d'enfant qui voilà, tu as 8 ans et tu rêves à demain en te disant que tout est possible et que tu peux toujours apparaître devant toi, en fait, dans ce que tu veux vivre ou faire ou avoir, en fait, aussi. Donc, tu vois, tu as... Il y a cette baguette magique là, qui vient sur toi et qui te donne tous ces pouvoirs magiques de création, en fait, tu vois, d'enfant. Voilà. Ouais, ça me va. Et donc là, du coup, tu ouvres les yeux et qu'est-ce que tu vois alors? Moi, je vois vraiment un lieu de vie très harmonieux, très ressourçant, très ouvert, mais très... c'est marrant parce que moi, depuis toujours, je sais que j'ai une cabane qui m'attend, une petite maison, un petit truc où je vais vraiment aller rencontrer les élémentaux pour allumer un poêle ou une cheminée. Il y aura un petit truc dedans, un foyer là-dedans. Et j'ai vraiment cette vision. J'habite dans une grande maison et ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais par exemple, ça, elle est là, ça y est, c'est cette petite maison. Et dans les arbres, dans une sorte de forêt, etc. Donc, il y a ça parce que qu'est-ce que j'aime être avec moi, en fait, aussi. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'en profite, du coup, parce que ça y est, on ne met plus la pression, je n'ai pas besoin d'aller aider, d'aller faire le sauveur, parce que bien sûr, tu parlais de faire le sauveur, bien sûr que j'ai aussi joué ce rôle, évidemment, parce que c'est comme ça aussi que ces énergies qui poussent en nous s'expriment et ne peuvent que s'exprimer dans ce monde-là, enfin l'ancien monde, hein, je parle de l'ancien, ne pouvaient s'exprimer, alors qu'aujourd'hui, elles n'ont plus besoin d'être déviées comme ça ou distordues, elles sont vraiment prises pour ce qu'elles sont, donc... voilà, c'est un bonheur d'être vivant sur la Terre. La planète Terre, c'est une planète de dingue, en fait. C'est une planète où toute la beauté peut être matérialisée, peut être manifestée. Donc, toutes les formes de beauté. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Mais sauf qu'on ne le voit pas, puisqu'on a ces masques et ces costumes trop épais. Et donc, enfin, on ne le voyait pas à l'époque de l'ancienne Terre. Maintenant, on voit tout ça. Donc, en fait, le temps n'existe plus. On n'est plus du tout serré par le temps. C'est vraiment le moment présent qui nous habite tous. Et tout se fait selon un plan harmonieux, comme une symphonie, quoi, en fait. C'est la symphonie des nouveaux mondes. D'ailleurs, Dvorak, Dvorak, je ne sais pas comment on dit, mais l'a écrite. Et ça a été joué à Paris à l'époque de... Debout, là, la France debout, je ne sais plus trop. Nuit debout, c'est ça. Et ben, c'était incroyable. Hein, ils ont fait venir. Alors ça fait partie des rêves. Et ça, sur la Nouvelle Terre, il y en a souvent. Des initiatives qui se font
comme la génération spontanée, c'est-à-dire tout d'un coup, clac, place de la République, dans une magnifique ville comme Paris, la ville de lumière, tout d'un coup, tous les instrumentistes viennent jouer la symphonie du Nouveau Monde, par exemple. Et ça se fait, mais d'une façon harmonieuse. Il y a un chef d'orchestre qui est monté sur la plus haute tour de la statue, là. Moi, je vous dis ce que je vois, hein. Mais ça va se faire partout parce qu'on sait que la musique, c'est la musique des sphères qui va venir jouer sur la Terre. Et donc, c'est ça qui va nettoyer, c'est ça qui va maintenir la vibration de la nouvelle Terre. C'est l'entretien via la beauté, en fait. Et la beauté de la musique, c'est la beauté du son. Et le son est a priori, enfin moi je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, c'est comme si je le savais, mais c'est le canal le plus puissant au niveau de l'être humain pour profiter de l'information. Parce que l'énergie, c'est l'information. Donc pour l'intégrer dans notre conscience, en fait, c'est le son. C'est par le son. D'ailleurs, le verbe créateur, etc. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et même, moi, je crois encore plus loin que ça. Je crois qu'avec le son, on a même construit des pyramides. Donc... Ah bah tiens, tu vois, voilà. Ouais, exactement. Donc, il y a vraiment cette importance du son, donc via la musique, via la voix aussi, via les chants. Moi, je chante beaucoup. Donc, je joue du piano. Donc, là, on est sur la Nouvelle Terre. Donc, moi, je maîtrise totalement l'impro au piano et je fais chanter des gens, je fais chanter des groupes sur des chansons populaires. J'adore les chansons populaires, j'adore les chansons françaises, mais aussi anglaises. Bon, je kiffe les chanteurs. Ils viennent régulièrement, d'ailleurs, les chanteurs, les Vincent Delerme, ça, moi, j'adore. C'est un pote. C'est devenu un pote parce que lui, il attendait ça. C'est un grand sociologue, Vincent Delerme. Je le précise comme ça. J'adore. J'aime beaucoup ce mec, tout simple aussi. Il fait partie de la famille, j'en suis sûre. Mais c'est, je ne sais pas pourquoi il m'arrive lui, mais vraiment, il me touche beaucoup. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont un peu au taquet aujourd'hui, enfin, qui étaient encore un peu au taquet là, avant que la Nouvelle Terre réellement se manifeste, parce qu'en fait, ils n'ont pas la parole, en fait. Et ils ne pensent pas être dans le droit, parce que les écoles formatent les gens, même les écoles d'art, hein, parce que tu peux témoigner, Jacques, tu en avais fait une, toi, dans l'ancienne terre, sur l'ancienne. Et voilà, c'est... Donc, moi, j'ai aussi... c'est un centre de création, la ferme où j'habite. C'est un centre d'art contemporain pour la paix, au service de la paix, parce qu'on n'en apprend jamais assez sur la paix. C'est quelque chose, cette notion-là, qui n'a jamais été considérée comme une discipline. C'est quelque chose qui n'a jamais été étudié, nulle part. Et du coup, la ferme est devenue, sur cette nouvelle terre, un des points où c'est comme une université, une cité universelle dans laquelle on va étudier la notion de paix. C'est quoi la paix? On commence à être nombreux à dire que la paix, elle commence à l'intérieur. Mais c'est vrai que moi, ça a été la petite phrase qu'on m'a envoyée, hein, puisque je sais que je ne suis pas toute seule, c'est pas moi qui invente tout ça. Je reçois beaucoup d'infos. Et c'est ça que j'ai reçu en habitant comme ça sur les plages de débarquement, en sentant cette énergie lourde, cette conscience résiduelle, on l'appelle comme ça a un nom, hein, de toute cette souffrance qu'a soi-disant donc libéré les peuples. Non, moi je pense que la libération maintenant, sur la Nouvelle Terre, on voit avec le recul que la libération, elle n'était pas encore faite. C'était le début peut-être, mais c'était vraiment le tout petit début. Parce que c'était dans le sang, la violence et le total déséquilibre. Alors, est-ce qu'il aura fallu ça pour qu'on comprenne enfin que le seul sens de la vie qui soit, c'est l'harmonie? Bon, oui, sans doute. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai eu cette idée qui m'avait traversée à l'époque et qui m'avait donné l'idée de créer les E-Days, parce que idée, E-Days, j'aimais beaucoup que ça sonne, tu vois, le son, là, il revient, sonne pareil. C'était pour moi des idées évolutionnaires, et non pas des idées révolutionnaires, même si ça c'est pas grave, mais c'est vraiment évolutionnaire, c'est de penser la paix. Donc ça y est, il y a des gens qui viennent, des philosophes, des gens qui étaient
qui avaient des métiers où ils subissaient les choses à l'époque encore en 2010 par exemple, enfin même en 2020, ben maintenant ils osent être des philosophes parce qu'en fait c'était des grands humanistes déjà, mais jamais ils avaient eu l'occasion d'être entendus à ce niveau-là. Ils étaient nuls à l'école et pourtant ils avaient tellement de belles choses à dire. Moi, à l'époque de l'ancienne terre, quand je travaillais dans le social, j'ai rencontré des gens mais extraordinaires et ces gens-là c'était ceux qu'on aidait. Mais mon Dieu, c'était des lumières, mais c'était des gens mais tellement beaux, quoi. J'avais envie de leur faire des hugs, moi, mais ça ne se faisait pas à l'époque, ça aurait choqué tous mes collègues. Mais qu'est-ce que j'ai appris avec eux? C'était des philosophes, c'était des gens qui avaient tout compris. Mais bon, bah, eux, ils n'étaient pas dans le système, alors bon, bah, donc on leur disait quoi faire, hein. On avait des solutions pour eux, mais bon, ça n'a jamais rien arrangé. Donc voilà, là, on sent aussi que les structures sociales et humanistes, il y a une organisation sociale parce qu'on en parlait, on est fait pour vivre ensemble, donc forcément cette harmonie, elle se manifeste aussi dans les organisations sociales, dans l'amour en fait. Et l'amour est enfin assumé en fait. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'était pas assumé avant. Et j'ai l'impression, particulièrement en France, parce que c'est vrai que par exemple, je trouve que l'amour, par exemple, pour être allée au Québec et puis pour avoir connu pas mal de Québécois et de Québécoises, ben je trouve que l'amour, il est mieux assumé là-bas. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on parlait de l'énergie de la France, en fait, sur le fait que voilà, la spiritualité est beaucoup moins accessible en France que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Oui. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas, je me dis, mais il y a un truc derrière ça, quoi. C'est comme les terres de l'Antarctique, quoi. Il y a un truc, un secret à percer, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est la romance de la pensée. La France, elle se repose sur la pensée, enfin sur Descartes, et c'est comme si quand on pense, on n'aime pas, et donc il y a comme un sérieux de l'intellectualisme et des trucs. C'est ça. C'est un peu ce que tu disais, qui fait que si tu aimes, tu passes pour quelqu'un qui est bête. C'est ça, c'est ça, très vite, exactement. Et ça, c'est vite, il faut vite qu'on démode ça. Ça va être peut-être le basculement en France d'ailleurs. Je pense, parce que on sent que là, il y a moins de force qui est donnée à ça. Je crois que je le disais dans l'interview que j'avais fait pour les E-Days, mais moi je vois, c'est pratique quand tu as des patients, parce que j'ai au moins 5000 patients, donc ça permet vraiment de faire comme des cohortes sociales. Oui. Et ce que je me dis, ce qui est terrible, c'est que les gens, moi j'ai pas du tout une patientèle particulière qui est dans le spirituel, j'ai vraiment de tout. Donc sur toute cette cohorte, les gens qui vont être arrogants ou qui sont vraiment fermés, parce que les liens entre le corps et l'esprit, franchement, tout le monde est ouvert à ça maintenant. Ouais. Et je me dis tout le temps, c'est con, parce que les seuls gens qui rejettent ou qui sont arrogants, c'est les gens qui écrivent les livres. C'est nos sociologues, c'est les gens qui passent à la télévision. Et c'est les seuls, quand j'ai au cabinet, où là j'ai des sociologues, des universitaires, c'est les seuls, dès qu'on aborde ce chemin justement d'aimer, de l'invisible, des choses comme ça, qui vont vraiment renvoyer le truc, de dire on n'a pas fait tout ça pour en revenir à ça, quoi. Moi, on me renvoie souvent des trucs comme ça. Ouais. Et je me dis, merde, c'est terrible, parce que c'est nos experts. Hélas, c'est les gens qui sont encore référents. Et moi, j'espère vraiment que voir cette bascule. Mais bien sûr, ça va être toi le référent, Jacques, bien sûr, pour la nouvelle terre. Non, mais tu es un des référents, évidemment, parce que toi, ça y est, tu as des longueurs d'avance par rapport à ces gens-là, mais tu es aussi intellectuel. Oui, je peux communiquer avec eux. Voilà. Donc ça, c'est top. Ils t'entendent, tu vois, ils t'écoutent. Après, tu vas pas... C'est-à-dire que énergétiquement parlant, actuellement, c'est encore trop juste pour que ces gens-là puissent basculer et céder. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'on en bave un petit peu plus encore? Je ne sais pas. C'est vrai que nous, en France, on est servis pour que ça résiste comme ça. Enfin, je veux dire... Je dis toujours, tu vois, ce que je constate, que ce soit des grands sociologues ou moi qui étais plus dans le milieu médical, c'est que du coup, comme c'est des trucs assez institutionnels et que les gens, comme ils écrivent des bouquins qui sont beaucoup lus, ils ont réussi leur carrière, entre guillemets. Donc les gens ont peur et font des choses pour maintenir leur carrière. Et donc, c'est ce qui m'énervait à chaque fois, c'est que, tu vois, dans des congrès de médecine, quand les médecins sont sur la tribune et qu'ils s'expriment en termes de métier, ils vont se moquer de ces trucs-là ou être ultra scientifiques. Mais par contre, quand tu les croises dans les couloirs du congrès, ils vont te dire, putain, ma fille, elle avait un truc. Et ça m'énervait. Je me dis, mais quelle hypocrisie.
Voilà. Et c'est un peu pareil partout. Quand je vous parle de sociologues, de mecs qui écrivent des bouquins à la télé, des trucs comme ça, c'est pareil. Quand ils sont à la télé, ils vont avoir ce truc comme ça, et puis en off, c'est pas du tout le cas. Et ça, je me dis, mais donc c'est pas plus loin, parce que même les gens qui incarnent ça, c'est qu'ils osent pas. Enfin, il y a un... Oui, ils n'osent pas, ils n'assument pas. Ils n'assument pas. Ils n'assument pas l'authenticité, la gentillesse, la vérité du cœur, tu vois, ils n'assument pas ça. Parce qu'il y a ce carcan qu'on nous a infligé, entre guillemets, à l'école, tout ça, où on t'apprend à être quelqu'un d'autre que ce que tu es, quoi. Il faut que tu te tiennes à carreau, parce que sinon, tu vas être défoncé, quoi, par tes pairs, si c'est dans le métier, comme ça, et tout ça. Ce qui m'apparaît là, par rapport à ce que vous dites, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on est dans le basculement et que donc les choses sont en train de s'inverser. C'est-à-dire que, comme disait Jésus, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Mais moi, je crois que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Parce que, alors, ce que j'adore, Lydie, quand tu parles de la nouvelle terre, c'est que tu fais comme si on y était déjà. Donc, ça, c'est pas mal. Tu m'as demandé, hein. C'est super. Non, mais en plus, on sent que c'est naturel. Et Jacques, en fait, moi, ce que je crois, c'est que, en fait, toi, tu es à un point de jonction, en fait, où tu es le mec qui, jusque-là, s'est un peu cherché, machin, à butiner, voilà, et essaye de faire les liens et tout. Et que les gens que tu décris, là, c'est des gens qui vont, eux, ils vont basculer, justement, et ils vont être les derniers. Alors, soit ils vont partir parce qu'ils ne supporteront pas, soit ils vont devoir s'éveiller et toi, tu vas devoir les aider, leur montrer le chemin, en fait. Carrément. C'est tout. Carrément. Je suis d'accord avec toi, complètement. Sinon, ils vont partir. Oui. Ça me fait penser, moi, je suis une grande fan de Dolores Cannon. Tantôt, tu parlais des vagues de volontaires, Jacques, et puis moi, j'ai dévoré son bouquin, j'ai décortiqué dans tous les sens. Puis, à un moment donné, Dolores, elle explique que, parce qu'elle parle beaucoup de la nouvelle terre, justement, qu'il y a des êtres qui sont présentement incarnés qui servent de pont. Donc, ce qu'elle explique, c'est que ces êtres-là, la nuit, font des va-et-vient. Donc, je prends un exemple. Rose, toi, la nuit, tu t'endors, tu vas voyager vers la nouvelle terre, tu construis, tu commences la construction, puis ensuite, tu te réveilles, là, tu vis ta vie incarnée. Et pour moi, cette image-là m'avait tellement parlé parce que souvent, quand on parle de la nouvelle terre, on pense que ça va être un monde complètement vierge. Moi, je me dis, pour moi, il y a certaines pierres qui vont avoir déjà été posées. Puis tout à l'heure, Jacques, quand tu disais la pierre numéro 1, c'est l'amour. Ben moi, je pense qu'on est beaucoup à faire ces va-et-vient justement pour implanter cet amour-là. Puis quand on parle d'amour, c'est pas de l'amour dépendance, c'est pas lié à la peur. Pour moi, c'est l'amour universel. C'est le principe créateur de la vie, c'est ça l'amour. Donc pour moi, l'amour, elle a déjà été instauré, si je peux dire, sur la nouvelle terre. Puis quand le basculement va avoir lieu, pour moi, le basculement, il est progressif. Tu le disais tout à l'heure, c'est l'ego qui va être appelé à disparaître. On le voit dans notre expérience, c'est progressif, tout ça. Moi, mon ego, il est en train justement de prendre beaucoup moins de place qu'autrefois. Donc, tout ça, c'est progressif. Mais j'ai vraiment toujours eu cette impression-là qu'à un moment donné, le basculement final va avoir lieu et que là, oui, les mondes vont se séparer selon les choix que tout le monde va avoir fait finalement. C'est ça. Parce que j'en parle parce que Rose et moi, on en a beaucoup parlé, le basculement, comment ça va avoir lieu, comment ça va se faire. Est-ce que c'est vrai que finalement on va être séparés? Est-ce que... Pour moi, il y a tellement de réalités, tellement de scénarios possibles. C'est toujours de prendre ce qui résonne avec nous. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est aussi cette envie, moi, qui m'habite depuis toujours, c'est de le créer. C'est vraiment ce que vous nous faites faire là comme exercice, c'est fantastique parce que c'est comme ça, c'est en l'exprimant. Parce que là, pour l'instant, c'est sous forme de pression intérieure, c'est-à-dire ça pousse là, on voudrait tellement le vivre ça. Mais en fait, de savoir l'exprimer, donc sous plein de formes différentes, ça peut être lors d'une discussion, ça peut être chanté, ça peut être écrit dans des chansons, ça peut être peint, ça peut être sculpté, ça peut être tout. Mais en tout cas, l'expression de ça va générer la création de ça. Et donc, je trouve qu'en ce moment, la bascule qui se fait, c'est le nombre de gens, je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, qui arrêtent d'écouter les informations à la télé, à la radio. Même des gens, des moldus qu'on aime, hein. Je sais pas une critique, c'est juste un constat, des gens qui vraiment ne peuvent plus supporter. Et quant aux intellectuels qui vraiment, tu vois, dont tu parlais, Jacques, qui
qui diront on va pas revenir en arrière. Ça, je disais que c'est aussi des gens qui vont associer tout ce qui est spiritualité à la religion. Et que c'est à ce niveau-là que ça a éteint tout, en fait. Et donc, je pense que la seule façon de leur communiquer, en fait, de nouvelles informations qui vont leur faire plaisir, qui vont leur ouvrir le cœur, ils vont y aller direct, c'est par la beauté et c'est par des chemins qui vont éviter de parler de spiritualité. C'est-à-dire, la spiritualité en tant que telle, en France en tout cas, elle n'est pas comprise, quoi. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'on aille plus. Tu disais, tu vois, moi, je me dis vachement ça aussi quand tu parles de Vincent Delerme. Je pense qu'il y a justement plein d'artistes qui font de l'art, justement, ou qui produisent de la beauté et qui passent sous le radar, comme tu dis, du coup, d'un intellectuel. Exactement ça. Il y a dans des films, au cinéma, il y a des trucs de fous qui sont. Là, l'autre jour, j'ai regardé, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, Si on chantait. Bon, c'est une petite comédie franchouillarde, pas ambitieuse, quoi. Mais en fait, le concept qui est décrit dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est d'aller chanter des chansons, délivrer des messages en chantant des chansons aux gens. C'est génial. Mais c'est excellent, c'est excellent. Tu parlais de chansons populaires tout à l'heure, en plus, c'est que des chansons Je populaires. le vois absolument, ce film. Je sais que c'est au programme. Oui. J'adore. Il y a un mec comme Cédric Lapiche avec le film Encore. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, ce film. Encore, je ne l'ai pas vu. J'ai vu tous ces autres. Regardez ce film Encore. Hein, donc, c'est pas encore, c'est en corporalité, quoi. C'est dans mon corps. C'est des pépites. Et là, tu te dis, mais le mec, il est comme nous, en fait. C'est sûr, pour réussir à faire un truc pareil, il est comme nous. Et moi, je ressors, mais je suis animée à l'intérieur, ça bouillonne. Mais comme maintenant, là, en parlant avec vous, je sens dans mon corps, moi, ce qui se passe à ce moment-là. Impressionnant, quoi, magnifique. Et donc, voilà, comme tu dis, ils sont déjà nombreux comme ça. Ils passent en dessous du radar parce que ils sont bien dans les clous quand même. Parce que pour eux, pour que ça marche, leur business, parce que on est encore dans ces croyances aussi qu'il faut gagner sa vie, il faudrait gagner sa vie. Enfin, sur l'ancienne terre, en 2022, on était encore dans ça. Mais aujourd'hui, on a compris que l'abondance, elle est partout. Qu'à partir du moment où ton cœur il s'ouvre, tu ne manques de rien. La terre est abondante de base. C'est une des règles numéro 1, en fait. Et ça, c'est aussi des croyances, en fait, qui ont sauté et vers lesquelles on n'a pas du tout envie de retourner une fois qu'on sait comme maintenant. C'est trop bien. Donc, c'est toute cette culture, en fait, parce que cette culture, c'est cultiver. Qu'est-ce qu'on cultive quand on aime la culture, quand on fréquente la culture, quand on crée de la culture? Qu'est-ce qu'on cultive, en fait? Et pour l'instant, on cultive le fait d'avoir un métier. Oh, par chance, quelle chance j'ai d'avoir un métier comme ça. Des fois, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être chanteuse. Tu vois, alors que ça, non, sur la Nouvelle Terre, c'est ce qu'on disait avant, mais maintenant, sur la Nouvelle Terre, c'est normal. Je suis être chanteuse, moi. Tout le monde chante sur la Nouvelle Terre. Tout le monde. On chante. Et puis, tu as ceux qui sont vraiment des chanteurs qui vont apporter, tu vois, dans leur vibration, ces vibrations des hautes sphères qui vont s'incarner petit à petit sur la Terre. Et ceux-là, ils savent qu'ils sont venus pour faire ça. Ils sont venus pour faire ça. Et ils n'ont pas besoin de passer 30 ans en psychanalyse ou je ne sais quoi pour le retrouver. C'est ça qui fera la question. Bon, mais la notion du temps n'est plus la même non plus. C'est pareil. Il y aurait plein de sujets, en fait, à évoquer. Bon, en tous les cas, Lydie, on te remercie d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Un vrai plaisir. Tu nous as partagé. Du coup, on est arrivé avec toi, donc c'était chouette. Cool. Et attends, je dis juste un petit truc que j'ai appris il y a 2 jours, c'est que Pythagore, en fait, il avait créé une école dans le sud de l'Italie et tout ça. J'écoute quelqu'un qui me parle très bien de lui et il disait qu'il y avait un exercice qui était de s'émerveiller. Il fallait s'entraîner à s'émerveiller. Et donc, voilà, sur la Nouvelle Terre, on sait Albert Einstein disait aussi, il y a 2 façons de vivre. La première, c'est faire comme si rien n'était un miracle. Et la deuxième, faire comme si tout était un miracle. Ouais, j'adore. Exactement. Non, merci beaucoup. On se quitte là-dessus. Oui, moi, je voulais remercier Jacques de nous avoir fait connaître Lydie, qui est une magnifique personne. Donc, merci à toi. Merci. Merci. Je suis tellement heureuse de vous avoir rencontré, Virginie et Rose. Un pur bonheur. Ouais, puis moi aussi, c'est génial.
C'était un super moment. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bon, sinon, chers internautes qui nous regardez, qui nous écoutez, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Donc, Lydie, tu es sens-toi libre d'inviter une personne qui t'inspire pour perpétuer cette chaîne humaine pour la prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup.